S'il se sent touché, qu'il aille se confesser ceux à qui le blé qu'il a mendié a profité. Ça nous... Bonjour et merci de répondre au programme, au rendez-vous du forum de ce jour. L'actualité oblige, nous parlerons de l'Afrique, sommet Russie-Afrique. Traoré applaudi à Saint-Pétersbourg et Bazoum déchu à Niamey. Pour en parler aujourd'hui, deux invités sur ce plateau avec moi, Sogoyou Kegewe, vous êtes journaliste et ancien ambassadeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, notre confrère journaliste et bonjour surtout à nos téléspectateurs. Ah ouais, les téléspectateurs que j'espère sont nombreux à nous suivre actuellement. Notre deuxième invité, Kokoumountou Chamsi, vous êtes panafricaniste et analyste en économie et politique. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour chers amis, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes là pour encore réfléchir ensemble à comment va notre continent et on remercie tous ceux qui nous suivent chaque dimanche. C'est un honneur. Merci. Et la messe vient donc de commencer ici au plateau de New World. Nous allons parler, comme je le disais, de Traoré applaudi au sommet de Saint-Pétersbourg en Russie et Bazoum déchu à Niamey. L'actualité cette semaine a été marquée par ces deux événements majeurs, alors que le regard était tourné vers la Russie pour le démarrage du deuxième sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg le 27 et 28 juillet. Le Niger a retenu l'attention avec quelques heures plus tôt, avec finalement un coup d'État contre le président Bazoum. La garde présidentielle a démis le président Bazoum, un coup d'État dont nous parlerons et qui s'est invité aussi à ce sommet de l'Union Russie-Afrique. Alors, Kegewe, le sommet a retenu l'attention sur plusieurs points, mais aussi surtout avec les promesses de discours des chefs d'État. Parmi ces discours, celui du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Quelle a été votre réaction en écoutant ce discours du capitaine Ibrahim Traoré? Vous voyez, les grands hommes parlent toujours avec franchise. Ils parlent toujours avec honnêteté parce qu'ils parlent de ce que leur cœur sent. Ibrahim Traoré est jeune, il a la fougue de son âge, il a le patriotisme de Sankara, il a le patriotisme de tout le peuple burkinabé. C'est sur cette base qu'il a parlé pour, un mot que je trouve diplomatique, dénoncer certaines habitudes et certaines pratiques, même s'il y a un intrus là-bas qui se croyait obligé de répondre à son jeune frère. Traoré n'est pas ton jeune frère, parce que toi, tu es le porte-drapeau du colonialisme et Traoré est le porte-parole de ceux qui veulent libérer l'Afrique. Il n'avait pas le droit de répondre là-bas, chacun dit ce qu'il pense, ce qui le concerne, et non répondre, faire un dialogue entre chefs d'État. Les Africains sont comme ça, même à l'étranger, ils n'hésitent pas à se ridiculiser mutuellement. Est-ce que tu imagines des Asiatiques, des Américains en train de donner ce triste spectacle d'un ancien président mourant, sortant, en train de massacrer son peuple, en train d'embastiller les opposants en vue? Il va répondre à Traoré. Sur quelle base? Alors, Traoré, à ce sommet, s'est fait porte-parole d'une certaine génération. À quelle génération fait-il allusion selon vous, Chamsi? Oui, tout simplement la nouvelle génération de jeunes Africains qui sont en train de monter au créneau. En fait, Traoré selon moi, il n'a rien dit d'extraordinaire parce qu'il n'a fait que dire la pure et la simple vérité. Qui aujourd'hui ne sait pas que nos chefs d'État dansent quand les impérialistes tirent les ficelles? Qui ne le sait pas? Qui ne sait pas aujourd'hui que les présidents africains s'en vont mendier partout dans le monde entier, de quoi, je ne sais même pas, détourner même, parce que quand ils s'en vont mendier les financements, c'est pour les détourner après. Et donc, Traoré n'a fait que dire une pure et simple vérité à la face du monde. Et c'est un jeune, comme l'a dit le doyen Kegewe, c'est un jeune, il parle direct, il est droit. Et il a hérité cela de notre cher Thomas Sankara, qui est parti trop tôt. Je pense qu'il s'est réincarné en ce jeune président qui ne fait que la fierté de la jeunesse africaine. Et donc, les propos tenus par ce dernier, moi, je me retrouve totalement dans ces propos. Je crois qu'il y a eu un travail quand même que les panafricanistes ont eu à faire pendant des années. Ce travail est déjà en train de payer. Parce qu'avant,
il y a beaucoup qui avaient les yeux fermés, qui pensaient que les choses devraient être comme l'Occident le voudrait. Et donc, ce n'était pas possible de sortir des arcanes ou bien des voies tracées par l'Occident. Il faut faire tout comme l'Occident le veut. Sinon. Donc, il y a cette peur-là qui habitait beaucoup. Mais avec la prise de parole, les médias, avec la contribution de New World TV et tant d'autres, on a démontré à la face du monde que nous étions sur une mauvaise base. Et donc, il fallait réfléchir autrement. Et la jeunesse aujourd'hui réfléchit autrement. Donc, Traoré n'a fait que donner le ton. C'est déjà donné, hein, mais je crois que les bonnes choses attendent encore. Ceux qui sont étonnés des propos de Traoré n'ont qu'à se préparer parce qu'ils en auront beaucoup plus. On risque peut-être d'en avoir plus. Traoré qui s'est montré, comme je le disais, porte-parole d'une certaine jeunesse. Mais cette jeunesse-là dont il s'est fait porte-parole, il incarne aussi au même moment un certain Thomas Sankara à un sommet de l'Union africaine. Que dites-vous des propos tenus par Traoré et surtout de la réaction maintenant de Macky Sall? Non, allons à la réaction de Macky Sall. Quand Traoré parle de mendiant, Macky Sall réagit. Quelque part, il a raison, parce que c'est lui le mendiant en chef que les Européens ont envoyé mendier le blé chez les Russes. Pour que, dit-on, les Africains ne meurent pas de faim. Et sur 32 millions, je le répète aujourd'hui, sur 32 millions de tonnes de blé sorties d'Ukraine, à peine 1 million sont allés aux Africains qui risquaient de mourir de faim. Donc Macky Sall étant le mendiant en chef dans l'intérêt des Européens, il y a de quoi se sentir égratigné par les propos du jeune capitaine Traoré. Traoré, comme il l'a dit, il dit ce que tout le monde sait. Je ne sais même pas pourquoi on devait s'en offusquer. Je ne sais pas. Mais est-ce que quelque part, Macky Sall n'était pas en droit de se sentir touché? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui avait conduit une délégation. Mais s'il se sent touché, qu'il aille se confesser ceux à qui le blé qu'il a mendié a profité. Ça ne nous intéresse pas. Il n'a pas à piailler dans une salle à Saint-Pétersbourg. Il a mendié le blé, pas pour les Africains. Si c'était pour les Africains, nous tous on le défendrait. Donc, il se sent concerné en quoi? C'est vrai ou faux? Il a mendié le blé ou non? C'est vrai ou faux? Le blé a profité aux Occidentaux. C'est vrai ou faux? Macky Sall le sait. Il a quand même des conseillers qui connaissent les chiffres. Il devait plutôt faire son mea culpa, dire à Saint-Pétersbourg que mais si je savais, je ne serais pas allé mendier le blé chez Poutine. Parce que ce blé, il n'a pas profité à mes frères africains. C'est vrai ou faux? Finalement, le blé a été promis à 6 pays africains. Mais il a été promis, justement, si le blé de Macky Sall avait profité à ces pays, on n'en serait pas encore à leur promettre du blé gratuit. Le blé de Macky Sall n'est pas passé par là. Macky Sall doit faire son mea culpa. Et nous le prendrons au sérieux. On dira qu'au moins au départ, il était de bonne foi. Mais maintenant, il prouve qu'au départ, il n'était pas de bonne foi. Il savait que le blé ne viendrait jamais en Afrique, mais il est allé se livrer à des contorsions devant Poutine. C'est pas normal. Il ridiculise l'Afrique davantage. C'est pas normal. Ouais. Alors, oui, nous allons nous en tenir au ton. Avant de commencer, le capitaine présente ses excuses à ses aînés, qu'il sentait déjà qu'il serait peut-être blessé par ses propos. Et Macky Sall qui vient, qui parle à son jeune frère, à son cadet. Que dites-vous de ce jeu de ping-pong qu'ils nous ont offert à ce sommet? Bon, pour moi, Macky Sall s'est ridiculisé, comme le dit le doyen, parce qu'il n'avait pas à répondre d'abord à ça. Il pouvait s'abstenir. Parce qu'un président qui se respecte, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé tout récemment, où il est allé commander réellement ce blé-là, pendant que tout... le thème, hein. Non, et pourtant c'est le terme. Quel terme on va utiliser maintenant? Il est allé commander le blé. Comment se fait-il que l'Afrique qui fait 36 millions, ou bien 30 millions de kilomètres carrés, qui s'en va commander la nourriture en Europe? Même, vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré, il a remercié la Russie tout en disant que prochainement, qu'ils ne reviennent plus pour venir chercher encore de la nourriture, mais qu'ils reviennent en tant que des pays souverains qui s'autosuffisent alimentairement. Comment on peut dire qu'au 21e siècle, c'est la Russie qui décide de donner telle quantité de blé à tel pays, telle quantité de blé à tel pays, telle quantité de blé à tel pays? Ça, c'est déjà humiliant pour notre continent. Et la jeunesse africaine, aujourd'hui, ne veut plus ça. Voilà pourquoi il y a beaucoup de propositions aujourd'hui pour réinventer le développement de l'Afrique. Parce que si nous voulons marcher, ne serait-ce que dans les voies tracées par l'Occident, nous ne serons jamais économiquement ni alimentairement autonomes.
nous serions toujours des larbins et à chaque fois qu'ils auront besoin de nous, ils vont nous faire danser. Imaginez aujourd'hui si l'Occident décide de bloquer l'arrivée du riz en Afrique, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la majeure partie du riz que nous mangeons aujourd'hui vient de l'Asie, mais qui transite par la France et autres. Vous savez que le blé russe venait en Afrique avant, mais c'est la France qui achetait et nous revendait à 4 fois plus cher. Vous le saviez? Non. Et donc, quand la Russie décide d'offrir ne serait-ce que du blé aux Africains, normalement, nous, Africains, on devrait se sentir un peu gênés parce que la Russie ne fait que 17 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a plus de terres cultivables alors que la Russie est envahie par la glace. Comment la Russie va nous nourrir? Et donc, Ibrahim Traoré est dans une logique. Il a dit au prochain forum que ce soit des pays autonomes sur le plan alimentaire qui viennent. Et Macky Sall, qui vient de faire, je ne sais pas, 12 ans, il est en train de boucler la 12e année de son mandat, il doit se sentir vraiment honteux de n'avoir pas pu faire quelque chose de concret. Quand je vois souvent nos chefs d'État faire leur bilan, montrer quelques routes qu'ils ont eu à construire en 10, 12, 13, 15 ans, quelques immeubles, on pense que le développement, c'est ça. Non, le développement, c'est pas ça. Le développement, c'est de donner à la population la capacité de vivre décemment. C'est de donner à la population la capacité d'être autonome. Et ensuite, le surplus peut aider à construire ces routes, à construire des immeubles, à faire des choses et à se donner un certain train de vie. Il ne suffit pas de construire quelques routes alors que ta population meurt de faim pour que tu puisses t'applaudir pour dire oui, moi j'ai construit tel nombre de, comment on les appelle déjà, les ronds-points façon là. Les échangeurs, voilà, c'est ça même, c'est ça qui est à la mode. On prend des photos et puis on montre à la télé, on a construit. On ne mange pas les échangeurs. Voilà. Donc, oui, ils sont quand même nécessaires. Ils sont quand même nécessaires, les échangeurs. Tant de développement selon lesquels il faut que l'agriculture nous autosuffise et dégage des surplus pour mieux construire. Je suis tout à fait d'accord. Mais en attendant, les échangeurs, les routes sont importants parce que sans ça, l'agriculture elle-même devient compliquée. Parce qu'il faut... il faut dégager, il faut vendre, transporter, distribuer. Voilà. Donc, moi, je crois que, bon, c'est vrai, mais c'est comme ça, mais les routes sont nécessaires. Écoutez bien. Le fait que les Africains dépendent encore sur le plan agricole de l'étranger, c'est voulu, c'est organisé. Ça, on le sait. On vous a dit de produire le café, le cacao. Combien de Togolais boivent le café le matin? Mon papa a produit du cacao toute sa vie. Il n'a jamais mangé du chocolat. Mais il produisait son manioc, son maïs qu'il mangeait. Donc on nous a orientés. C'est à nous maintenant de nous ressaisir. Voilà. On n'est pas obligé. Aujourd'hui, il y a des produits agricoles qui rapportent plus d'argent que le café et le cacao. Donc c'est à nous de nous réorienter. Et quand nous regardons autour de nous, je crois que dans beaucoup de pays, des efforts sérieux et sincères ont été engagés pour que l'agriculture prenne une autre tournure. Ok, on n'est pas là pour ça. On revient à notre jeune et brillant capitaine. J'ai vu depuis hier, je lis sur des réseaux des gens qui s'amusent à le vilipender, à le ridiculiser. Mais naturellement, comme je le dis toujours, ceux qui sont habitués à vivre grassement aux dépens des Africains, ils n'aiment pas entendre des gens comme ça qui risquent de réveiller les Africains. Donc, ceux-là, je leur reconnais leur souci de défendre leurs intérêts parce que Traoré défend les intérêts du peuple burkinabé et partant de tous les peuples esclaves de l'Afrique de l'Ouest francophone. Alors, que dire de ces propos, surtout de Traoré, jusqu'à ce qu'on revienne au prochain sommet? Il faudrait qu'on atteigne une certaine autosuffisance alimentaire, oui. Mais surtout pour les pays qui ne connaissent pas la guerre. Est-ce une tacle aux autres pays? Oui, mais il ne tacle personne, il dit la vérité toujours, il décrit la situation. Écoutez, la Russie donne le blé, d'accord? Mais comme disent les Chinois, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. La Russie donne du blé. Donc, elle nous donne le poisson, mais en même temps, la Russie donne les engrais, elle nous apprend à pêcher. Mais les engrais sont bloqués pour ne pas arriver en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des forces externes qui vont manœuvrer au maximum de leur capacité pour que les engrais n'arrivent jamais en Afrique, pour que les Africains soient toujours mendiants de la nourriture des autres pays. Même si le mot mendiant ne plaît pas à des gens, c'est la vérité. Donc, vous allez voir, c'est depuis les engrais russes sont déjà dans les planteaux où ils sont bloqués. Parce qu'on a dit qu'on va donner ça aux nègres.
Mais eux, ils sont habitués à saigner les nègres. Ils sont habitués à les traiter comme des vaches hollandaises. Et voilà que quelqu'un veut leur donner cadeau pour qu'ils sortent de leur anémie qu'ils ont infligée à nos peuples, à nos populations depuis plus de 60 ans des Saint-Géry qu'on appelle indépendance. Donc, ils vont tout faire pour bloquer ces engrais, histoire de dire, ah, les Russes vous ont promis, vous n'avez rien eu. Mais je suis sûr que Macron, et je dis Macron, que Dieu me garde, que Poutine ait des volontés comme celle de Traoré, comment on l'appelle, Assimi Goïta, et bientôt du général Tiani, des volontés comme ça vont faire que vaille les engrais arriveront et nous irons au champ. Et la prochaine fois qu'on retournera à Saint-Pétersbourg, à Sochi ou ailleurs en Russie, on ira avec des cadeaux alimentaires pour Poutine et pour son peuple. Nous, les Africains que nous sommes, mais nous pouvons vendre beaucoup de nourriture en Russie, ne serait-ce que les fruits tropicaux. Ça fait au moins 150 millions de citoyens russes qui mangeraient bien nos bananes, nos oranges, nos mangues, tous les fruits. Aujourd'hui, c'est les Brésiliens qui en tirent le plus profit. Donc, les Africains doivent produire leur blé pour le prochain sommet Russie-Afrique, mais ils doivent arriver aussi avec leurs fruits parce que c'est des mangues, des oranges. Avec des mangues et des oranges pour donner au peuple russe qui n'en produit pas du fait de son climat. Voilà. Ouais, j'aimerais rebondir un tout petit peu sur la question en disant que déjà en 2010, la Russie dépendait fortement du blé français. Ouais. Et en 2014, les sanctions de l'Union européenne et de l'OTAN et tout les ont amenés, après avoir occupé la Crimée, les ont amenés à se ressaisir et à se relancer. Et aujourd'hui, ils sont exportateurs, ils sont pratiquement, je crois, c'est la première puissance exportatrice de blé au monde. Et après, c'est l'Ukraine qui suit. Et donc, je pense que s'il y a la volonté politique, on peut faire quelque chose en Afrique. Et c'est ce que Ibrahim Traoré est en train de dire. Aujourd'hui, c'est vrai que les Occidentaux veulent nous maintenir dans cette dépendance à vie d'eux. Parce que moi, je dis souvent que nos pays en Afrique sont comme des enclos. Des enclos pour l'Occident où ils viennent déverser les produits gâtés. Vous voyez, les habits gâtés chez eux, là, qu'on appelle friperie, c'est chez nous, ils déversent. Les véhicules qui ont des dizaines d'années, des vingtaines d'années, qui ne sont plus utilisables, qui dégagent trop de gaz toxiques, on nous les envoie dans nos ports et tout. Et donc, pour eux, nous sommes un dépotoir. Mais s'il y a la volonté politique, avec cette jeunesse qui sait ce qu'elle cherche, je crois qu'on va remonter la pente. Et rapidement, les gens auront des vertiges. Donc, il y a des puissances qui sont en train de manœuvrer effectivement dans l'ombre pour que ça n'arrive pas. Mais nul ne peut cacher le soleil avec sa main. L'heure de l'Afrique est en train de sonner. Beaucoup pensent que c'est l'heure de la Chine et de la Russie. Mais moi, je vois derrière l'heure de l'Afrique. Mais il faut que les Africains eux-mêmes se ressaisissent. Sinon, ils vont être victimes de leur heure. Parce que d'autres viennent déjà commencer par investir chez nous. Donc, il y a cette question d'investissement aussi qui est à voir. Et il y a le travail qui est à faire. La Russie va nous importer effectivement les engrais. Mais que faisons-nous de nos phosphates en Afrique? Le Togo a du phosphate. Que faisons-nous? Pourquoi ne pas installer nous-mêmes des industries de transformation de nos phosphates? Il y a le Maroc qui est aussi un grand pays exportateur plutôt de phosphate. Pourquoi n'installons-nous pas des unités de transformation en phosphate chez nous? Qu'attendons-nous? Souvent, j'entends parler des questions de financement, mais il y a d'autres alternatives pour financer aujourd'hui de grands projets. On en parlera si le besoin se fait sentir. Mais aujourd'hui, moi, je dis bravo à Ibrahim Traoré parce qu'il a su dire à la face du monde ce que nous, la jeunesse, nous pensons bas. Et tant pis pour notre ami, comment on l'appelle, Macky Sall, qui se sent morveux, se mouche. Il s'est senti vraiment morveux, il s'est mouché. Et on lui souhaite quand même bon vent parce que son heure même a sonné. Et on pense qu'il doit laisser la jeunesse qui est en train de monter faire son travail. Il n'a qu'à laisser notre jeune confrère Sanko accéder librement à la magistrature suprême du Sénégal pour faire le travail pour lequel il a été appelé. Pourquoi il veut empêcher ce dernier à développer le Sénégal? Du coup, c'est un appel également à lui, s'il nous écoute, ou bien si un de ses amis nous écoute, qu'on lui dise que la jeunesse africaine est derrière Ousmane Sanko, elle est tout droit, elle est très forte, et que Ousmane Sanko, c'est notre Sankara du Sénégal, et nous le soutenons comme ça se doit. Merci. Vous venez de suivre Africa News. Merci de votre fidélité et de votre confiance.
Chez Africa News, notre mission est claire. Vous informer avec rigueur, impartialité et responsabilité sur l'actualité africaine et internationale. Politique, sécurité, économie, société. Nous vous donnons les faits, rien que les faits. Si vous croyez en une information africaine libre, indépendante et accessible à tous, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines éditions. Likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et exprimez-vous dans les commentaires. Votre voix compte. Africa News, l'actualité africaine en temps réel. Informez